Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles. On va revenir sur la soirée de cette nuit qui s'est passée sur RMC Sport avec en main event le combat de Terence Crawford. Alors on va commencer par le premier combat qu'on a pu voir à l'antenne. En fait, les trois combats de la soirée étaient très attendus et ça a été une soirée, on peut dire, qui a été électrique. Bon, j'ai fait la nuit blanche, donc je vais essayer de retrouver un peu mes esprits et vous parler de chaque combat. Le premier combat qu'on a pu voir, c'est celui de Michael Conlan, qui affrontait un adversaire qu'il avait battu lors des Jeux Olympiques. Et c'était un combat qui était resté, hein. Il avait pas mal de rancune par rapport à ce combat-là. Il estimait s'être fait voler. Beaucoup de gens estimaient qu'il s'était fait voler lors de ce combat-là. Et comme souvent dans le monde de la boxe, revanche chez les professionnels. C'est vrai que c'est toujours vendeur les combats qui sont des revanches de combats en amateur ou pendant les JO. Donc, on a senti que Michael, il avait quelque chose, voilà, il avait envie de se prouver quelque chose dans ce combat-là. Ça n'a pas été un combat facile. Il a dû aller vraiment chercher dans les tripes pour aller au terme de ce combat. Donc, ils sont allés à la limite des 10 rounds. Ils sont allés à une décision. Ils gagnent le combat. Il n'y a rien à dire pour moi. L'autre en face a été vaillant. Il l'a obligé à continuer à mettre le pressing et à être vigilant jusqu'au bout. Ça a été un combat difficile pour lui. Je pense qu'il y avait beaucoup d'émotions derrière et il fallait gérer tout ça. C'était une étape pour lui dans sa carrière. Il fallait revenir sur ce moment-là. Il fallait laver cet affront et il s'en est plutôt bien sorti. Ça va lui permettre de progresser encore. J'ai pas grand chose à rajouter sur ce combat-là. On va passer au deuxième combat de la soirée, qui était le combat peut-être le plus attendu. On attendait des confirmations de la part de Teofimo Lopez, qui faisait son premier championnat du monde contre Richard Commey, un Ghanéen, un très bon boxeur, âgé de 10 ans de plus que lui, donc 32 ans pour 22 ans, avec un palmarès quasiment le double en termes de combat. Donc on attendait de voir un peu ce que ça allait donner, et dès le premier round, en fait, on a pu voir la qualité technique des deux boxeurs. En un round, vous avez pu voir tout ce qui se fait dans la boxe, en fait, en termes d'enchaînement, en termes de technique, en termes d'attaque. Ils vous ont proposé tout ce qu'on pouvait voir, et on a tout de suite pu ressentir que c'était un combat de punchers qui allait chercher le coup dur. Ils mettaient pas un gros débit de coups, c'était pas du tout un combat à la mexicaine, vous voyez ce que je veux dire, c'était plutôt un combat à distance, et les deux cherchaient l'ouverture. Donc Comet enclenchait un peu plus, et de l'autre côté, Lopez attendait un petit peu plus le contre. J'ai ressenti dès les premières minutes du combat que Lopez avait confiance en son punch. On avait parlé avec Overhand du dernier combat qu'il avait fait, qui aurait pu le faire douter et peut-être le faire monter sur le ring avec une petite appréhension. Et peut-être qu'il voulait chercher ses marques, et pas du tout. Pas du tout. Il est arrivé super confiant. Et tout ce qu'il attendait, c'était trouver l'ouverture pour contrer. Et au deuxième round, ça n'a pas manqué. Il fait un super contre. Il met tout son poids sur le bras arrière. Et Comey, il est complètement assommé par ce coup-là. Alors, c'est triste parce que. Enfin, c'est triste. On voulait en voir un peu plus. Hein. D'ailleurs, je vais envoyer une petite taquinerie à Overhand. Euh, Sachez maintenant qu'à chaque fois que Overhand vous dit que le combat va être équilibré, bah, ça va se finir vite. Non, je le taquine. Moi-même, n'ayant pas vu beaucoup de combats de Comey, je voyais un avantage net à Lopez. Mais j'attendais confirmation en fait. J'étais pas très sûr de Lopez, voilà. Et je voyais un combat plus dur, peut-être une victoire, tu vois, au fil des 10, 11, 12 rounds ou au point. Je voyais plutôt un combat aller au point. Et en fait, Lopez, impressionnant, impressionnant. C'est-à-dire qu'il a pas flanché, il n'a pas hésité une seconde. Lui, c'était comme ça qu'il voyait le combat dérouler, quoi. Et je trouve qu'à 22 ans, il envoie un message très fort au cador de la catégorie Lomachenko. Alors, est-ce que Lomachenko va descendre en poids ou est-ce qu'il va rester dans cette catégorie pour prendre la dernière ceinture qui lui manque? Je pense que c'est la dernière. Hein. Vous m'excuserez, à cette heure-là, j'ai plus en tête tous les classements et tout, mais je crois que c'est la dernière ceinture qui lui manque. Et là, Lopez, c'est pas une victoire, c'est un braquage. Voilà, il a fait un braquage. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Donc voilà, il envoie un message très très fort à Lomachenko. Lomachenko qui était présent, qui a assisté au combat,
Donc du coup, ouais, c'est fort, et on a encore plus envie de voir Lomachenko. D'ailleurs, moi, ça fait quelques mois que j'ai en préparation une vidéo qui doit s'appeler Teofimo Lopez, l'homme qui peut battre Lomachenko, ou qui peut mettre KO Lomachenko. Je l'ai dans ma liste de vidéos à faire, que je n'ai toujours pas faite. Et ben peut-être qu'il est temps de la faire, cette vidéo-là. Et que ce serait intéressant de débattre avec vous, les abonnés, pour voir ce que vous en pensez. Je pense que je vais faire un petit sondage demain ou dans la journée, quoi. Parce qu'on est déjà dimanche là. On passe au combat de la soirée. Je pense que j'avais plus rien à dire sur Lopez, hein. Non, je vous ai dit tout ce que je pensais. Un boxeur tactique, technique, fort, rapide. On va voir contre Loma, parce que Loma, hein, voilà, c'est quand même extraordinaire, Loma. Donc ce sera de toute façon une marche encore supplémentaire. Voilà. Malheureusement, vous n'avez pas eu le temps de voir ce que valait Comet, quoi. Voilà. Euh, on passe à Terence Crawford, du coup, contre Cavalioscas. Quel combat! Quel combat! C'est pour moi l'un des temps forts de l'année, l'un des beaux combats de cette année. Alors on s'attendait à rien, on s'attendait à pas grand chose de ce combat-là, non, très sincèrement, très sincèrement. Il y a eu un débat d'ailleurs entre les commentateurs français, pour ceux qui l'ont regardé sur RMC, où ils sont un peu dit oh non, non, nous on pensait que ça allait faire un beau combat, alors que Brahim Asloum disait qu'on pensait que ça allait faire 3 rounds. Oui, les gars, quand même, dans cette catégorie des Walter, où le top 10 est extraordinaire, où chaque champion est extraordinaire, tu nous mets ce mec-là, on s'attendait pas à ce qu'il fasse long feu contre Terence Crawford, qui est, je vous le dis, l'un des plus beaux boxeurs qu'on ait pu voir dans cette catégorie. Et aujourd'hui, c'est au coude à coude pour être le numéro 1 toute catégorie confondue. Il a une qualité de boxe. Alors, en fait, je me suis beaucoup questionné par rapport à ce boxeur. Après, je vous parle du combat. Pourquoi il n'est pas plus populaire? D'ailleurs, j'ai posé une question sur Instagram. Merci à ceux qui ont répondu avec franchise. J'aurais dit, mais qui a déjà vu un combat complet de Terence Crawford? 60 personnes, 60% des réponses, c'était non. Alors qu'on parle, alors c'est un boxeur, j'en parle depuis longtemps. Je pense que depuis le début de ma chaîne, c'est l'un des noms qui ressort le plus. C'est incroyable. C'est incroyable que vous n'ayez pas vu un combat complet de Terence Crawford. Je vous invite vraiment à regarder un combat de ce mec-là, parce qu'en boxe, t'as tout à apprendre. C'est un vrai enseignement en termes d'efficacité dans la boxe, de mental. C'est un mec qui... Il y a un gars qui m'a envoyé un message en me disant ouais, il a une bonne tête, il a une tête de gentil. Mais sur le ring, c'est un tueur, le mec. Il a un regard de tueur. C'est ce que je lui ai répondu. Il a un regard de tueur. Pour moi, c'est un fauve, ce mec. C'est un fauve. Il cherche, il pourchasse son adversaire. Donc ouais, c'est impressionnant parce que dans ce combat-là, il tombe face à un mec. Peut-être que même lui s'est dit qu'il pouvait aller. Bon, je pense pas que Crawford, c'est un mec qui sous-estime son adversaire. C'est-à-dire que même s'il le sous-estime, il va quand même rentrer sur le ring pour donner le maximum. Et tu peux pas en vouloir à un boxeur d'un peu sous-estimer un adversaire quand c'est pas un grand nom et que lui, c'est l'un des plus grands noms de la boxe actuelle. Enfin, je veux dire, tout le monde aurait le même réflexe, tu vois. Mais par contre, lui, il va monter son ring pour t'allumer, c'est sûr. Et dès les premiers rounds, il est bien touché, parce que c'était des gardes inversés. Terence Crawford est un gaucher. Donc c'est des gardes inversés. Et Cavalioscas avait un bon sens du timing, un bon sens du contre, et il touche un moment Terence. Et c'est un bon boxeur, un très très bon boxeur, costaud, un bon physique. Il touche Terence, Terence doit s'accrocher et il met un genou à terre. Pour moi, il mérite d'être compté à ce moment-là, parce qu'il est vraiment touché. Mais dans le feu de l'action, l'arbitre ne peut pas vraiment savoir si c'est les coups qu'il prend après, qui ne sont pas vraiment des coups portés au visage, mais plus des coups un peu brouillons, du fait que lui, il accroche, qu'il l'envoie au sol. Et je pense que l'arbitre pense que c'est ça. Et en réalité, c'est bien le premier coup qui fait que Terence se retrouve avec un genou au sol. Il aurait mérité d'être compté. Et là, Terence, à ce moment-là, quand il voit qu'il est touché, que parfois il est même pris de vitesse, et que en termes du tempo, tu vois, du rythme, eh ben, l'autre avait un meilleur sens du rythme dans les premiers échanges, qu'est-ce qu'il va faire? Il va imposer le pressing.
il va vraiment il va mettre la marche avant, et même quand l'autre le touche, il va toujours répondre à chaque fois en avançant encore par déjà des, des, des marques physiques. Par exemple, il va tirer la langue, il va sourire pour montrer que ouais, ouais, t'inquiète, je suis là. Et physiquement, il va avancer, il va lui marcher dessus et il va chercher à lui répondre. Terence Crawford, le combat qu'il a rendu célèbre, c'est contre Gamboa, et c'est un mec qui aime partir dans ce genre d'échange un peu fou, parce que quand ça nous paraît brouillon, lui, par son physique, il a des bras qui sont un peu allongés, comme ça, il a un physique assez atypique, et il a une manière d'envoyer ses bras, qui quand le combat devient un peu brouillon, tu vois, c'est ce que je disais, et ben c'est lui qui va finir par te toucher. Il va t'envoyer des coups, des crochets, des sortes de jab en cross. Et quand ça part en sucette comme ça, et ben il a ces atouts physiques qu'il sait très bien utiliser dans ces moments-là. Et en général, c'est lui qui va être le plus précis dans ce genre d'échange. Et il a du punch. Et il a vachement de punch, ce mec. Et tu finis par être ébranlé. Et là, il a tenté d'aller à cette bagarre-là. Et même à ce jeu-là, il avait du mal à ébranler euh, Cavalioscas. J'arriverai jamais. Cavalioscas. Il avait du mal à l'ébranler. Parce que l'autre était très solide, avait un gros sang-froid. Et il faisait pas le con, tu vois. Il faisait pas le con, il partait pas dans des dingueries. Même quand il arrivait à le toucher, il faisait pas le con. Il disait, attends, d'accord, je l'ai touché, mais il est dangereux. Et Terence, il allait chercher ça, tu vois. Quand il a perdu, je crois, le troisième round, jusqu'à la fin du round, il va tenter de le récupérer. Ça, c'est très impressionnant. C'est la marque des champions, ça. En termes de technique, de tactique, de mental. Tu as plein de choses à apprendre de Terence Crawford. Et ce pressing qu'il va mettre, ce qu'il faut, c'est qu'au fil des rounds, il va changer plusieurs fois euh, presque de tactique, tu vois. Au début, il a une garde qui laisse un peu des espaces, avec les mains un peu en avant, avec le bras avant un petit peu bas, mais c'est pour feinter l'adversaire. Puis, à un moment, je crois que c'est le septième round, où il va chercher vraiment le contact physique avec les mains bien hautes, les mains au niveau du front, et il va mettre des frappes presque tout le temps dans les gants, mais pour imposer en termes de force les coups. Et puis après, il va à nouveau encore changer sa garde. C'était un peu avant ça, pardon. Il y a eu 3 étapes. Un peu avant ce septième round, il va se mettre carrément à baisser les bras, avec quasiment une garde. D'ailleurs, dans le combat de Comet contre Lopez, ils avaient cette garde où tu as l'épaule gauche qui te protège. C'est un peu la garde à la Mayweather. Le bras arrière qui est pas très haut, mais au niveau de la bouche. Et le bras, la main gauche qui est assez basse pour surprendre en fait, pour quand on voit tes jabs et tes crochets du gauche, ils surprennent ton adversaire parce que quand ça vient d'en bas, c'est en dessous de la vision, donc tu les vois moins bien arriver que quand la main est là, quand elle est à hauteur de vision, tu vois ce que je veux dire, c'est logique. Et ils avaient tous les deux, et c'est marrant parce qu'ils avaient tous les deux cette garde là. Bon bref, je reviens à Terence Crawford. Lui donc du coup il a changé un peu sa garde pour perturber son adversaire, mais malgré qu'il change sa garde, j'ai dit qu'il a changé de tactique, mais non, en fait, il a changé sa garde pour continuer à mettre le pressing, mais de manière différente. Et ça, en fait, au fil des rounds, ça a usé son adversaire. Ça l'a vraiment usé psychologiquement et physiquement. Déjà, il était usé par les coups qu'il prenait, parce que Terence Crawford, il envoie des sacrés parpaings, et il était usé par cette attitude et ce pressing qu'il lui mettait constamment. Et au fil des rounds, c'était trop dur pour lui, ça devenait trop dur. Même s'il lui répondait, et puis il répondait de moins en moins, et à la fin, ça devenait vraiment, vraiment très dur. Et là, Terence Crawford, il est impitoyable. Il est impitoyable. Il y a un petit round de récup. Vous voyez le round où il repart vers son coin à 10 secondes avant la fin. Il repart, et puis dès que ça sonne, hop, il a plus qu'à se retourner. Ça a été un round de récupération. Il avait eu besoin un peu de récupérer. Et on voyait bien que dès que Terence baissait un peu le rythme, l'autre se remettait à le toucher. Donc en fait, ce combat-là, il a été très tendu, très électrique aussi. Parce que dès que Terence, il ne pouvait pas se permettre de ralentir un peu le rythme des coups. Sinon, l'autre se remettait à le toucher. On était face à un très bon boxeur qui a fait une très belle prestation. Il a été vachement impressionnant. Donc non, j'ai trouvé ce combat hyper intéressant, hyper agréable à regarder. Il y avait tout dans ce combat-là. Il y avait tout parce qu'au début, il a été touché, le champion. Et puis, en champion, tu vois. C'est ce que j'aime dans la boxe, en fait, tu vois. C'est ça. Le mec, il va chercher la victoire et il va s'imposer aussi bien physiquement que mentalement. Terence Crawford est un super combattant. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à regarder ses combats et à vous intéresser à sa carrière.
Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire par rapport à Terence. Voilà, c'était surtout histoire de vous encourager à aller voir ces combats, parce que j'ai été assez surpris de ces réponses que j'ai eues sur Instagram. J'aurais pas dû l'être, parce qu'en fait, je pense que je m'en doutais plus ou moins, mais j'avais pas pris conscience en fait que peut-être qu'il y a des champions qui sont moins populaires, moins médiatisés, et dont il faut peut-être qu'on parle un peu plus. Je m'en étais pas rendu compte en fait à ce point-là. Parce qu'en fait, je parle qu'avec des passionnés de boxe qui bouffent de la boxe tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc Terence Crawford, en fait, on en parle depuis le début de ce mec. Et c'est logique, tu vois. On en parle depuis le début. Et en fait, je me rends pas compte que peut-être que la plupart des personnes qui regardent et commentent mes vidéos, et ben des champions comme ça, qui sont dans le top 10, toutes catégories confondues, ben ils ont même pas vu un seul de leurs combats. Et, et moi, en tant que passionné, en tant que puriste, bah, je tombe des nues. Alors qu'en fait, c'est un peu logique. Parce que si même moi, je prends pas le temps de vous en parler plus, ben, comment vous pouvez vous y intéresser? C'est difficile. Déjà, c'est des combats qui passent à 3 heures du matin. Donc voilà. Non, ben, rien à dire de plus, hein. Après, victoire par KO, il le met une première fois au tapis. L'autre résiste à la vague qui se prend derrière. Et puis après, l'arrêt de l'arbitre. Donc après, il va le remettre au tapis. 2 rounds plus tard, je crois, ou un round plus tard, je sais plus. Et un round plus tard, je crois, il repart, et puis au premier coup, il tombe et l'arbitre l'arrête. Mais on voit que il n'est pas KO, le gars, tu vois. C'est-à-dire qu'il est encore très lucide, mais il est usé. Tu vois bien qu'il est usé, et ça, c'est tout le travail qu'il a fait au fil des rounds. C'est un maître dans l'art du pressing, vraiment. Il n'y a quasiment aucun moment dans le combat où tu vas le voir chercher à récupérer en se déplaçant. Un petit moment il le fait, tu vois, il va repartir et il va chercher à reculer. C'est-à-dire que même quand il cherchait à récupérer, il faisait un pressing. Même dans les moments où je te dis qu'il a fait des rounds de récupération, que tu es obligé, hein, ça reste des humains, tu vois, et ben il était encore dans le pressing. Tout le temps. Et ça, je veux dire, imagine, tu es face à un mec, tu le touches au premier round, tu te dis, ouais, c'est bon, je l'ai touché, et il revient à chaque fois. Et il te fait mal, et il revient, et il t'use, et tu le fais jamais reculer. À un moment, dans ta tête, tu te dis, mais c'est pas possible. Tu sais, petit à petit, tu lâches prise. Peu importe qui t'es, tu vois. Je veux dire, c'est un peu forcé, quoi. Enfin voilà, j'ai apprécié cette soirée. J'ai cru que j'allais pas réussir à la regarder. Tu vois, je me suis endormi sur le canapé avant. C'est le réveil qui m'a réveillé. Et j'ai eu du mal à me remettre. Et après, en fin de compte, magnifique, magnifique, très belle soirée. Voilà, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui vont sur le lien Utip. C'est un moyen gratuit de me soutenir. Vous êtes de plus en plus nombreux et merci beaucoup. Ça va énormément m'aider pour les prochains déplacements que je vais faire. Et même pour travailler, en fait, ça m'aide pour travailler. Je ferai un petit bilan, je pense, en janvier. On fera un bilan de l'année et un bilan même pour la chaîne. Ça pourrait être intéressant. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. Fighting! La vidéo sur Andy Ruiz, elle a très bien marché, la dernière. Je vais en faire une autre pour apporter des informations complémentaires. Parce que j'ai eu un message très intéressant et du coup je veux vous le partager. Parce que ça appuie certains points et ça contre aussi certaines choses que je dis. Et donc c'est bien d'avoir aussi cette vision-là. Donc ça arrivera très certainement lundi ou mardi. Et la vidéo que je vous ai promis, qui est très très lourde, je la décalerai d'un jour ou deux. Voilà. Allez, à la prochaine. Fighting! Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.